Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleurs ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 2 octobre au 8 octobre. C'est parti. En dixième position, on a Awashi, tome 33, et il a fait 44 458 ventes. Son pourcentage de vente à 140 087 ventes. Il a perdu 7 places par rapport à ce dernier classement et là, actuellement, c'est sa deuxième publication. Les ventes sont en baisse pour Awashi. Rappelez que le tome 32, il a fait 151 456 ventes. Le tout en 13 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 11 jours. Et tout pas de douce si on aura une suite de l'animé ou pas. Et franchement, c'est dommage parce que la saison 1 était tellement bien. J'espère vraiment qu'on aura une suite parce que j'ai beaucoup aimé la première saison de Awashi. Ensuite, en 9 position, on a MF Ghost, tome 18. Et il a fait 48 914 ventes. Là, actuellement, ça prend sa publication. Légère baisse dans les ventes du manga. Rappelez que le tome 17, il avait fait 55 420 ventes. Le tout en 5 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 4 jours. L'anime est en cours et je suis un grand fan, quoi. J'aime beaucoup aussi les OST qui sont mises dans l'anime. Ils sont vraiment sympas. Ensuite, en huitième position, on a Isekai Izakaya Nobu, tome 17. Et il a fait 51 051 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Légère baisse dans les ventes du manga, après que le tome 16, il a fait 51 271 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 5 jours. Et rappelle-toi que ce manga est inspiré de la novel. En plus, il y a des animés, donc en gros, oui, c'est plutôt un manga connu qui apparaît souvent dans le top 10 sur Icon quand il y a un tome. Ensuite, en 7 position, on a Marshall, tome 18, et c'est le dernier. Et il a fait 51 861 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Légère baisse dans les ventes de Marshall, après que le tome 17, il a fait 54 257 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome-ci est en 5 jours. Et comme tu le sais, l'animé, la saison 1, revient en janvier. En gros, la deuxième partie. La première partie de la saison 1, c'était pour le cours printemps. Et en gros, été, automne, pause et retour seulement en hiver 2024. Donc, première partie, la saison 1 de l'animé, c'était au printemps 2023. Pause pour l'été 2023, pause pour l'automne 2023 et retour pour l'hiver 2024. Donc ce sera ça. Et vu comment les ventes du manga n'ont pas été boostées énormément, je pense pas qu'on aura une saison 2 parce que la saison 1, elle va pas avancer, elle va avancer un peu, mais elle va attendre logiquement le combat, en gros, Walbert contre Innocent Zero. Pour moi, c'est le meilleur combat du manga avant ceux qu'on a vus dans les derniers arcs, quoi. En gros, c'était le meilleur combat. Donc, peut-être ce combat-là pourra attirer des lecteurs, mais je pense pas que le côté position de Marshall va vouloir faire une saison 2 derrière, quoi, parce que on n'a pas eu un boost de dingue pour, en gros, les ventes du manga, et en général même, il n'y a pas eu une grosse hype derrière l'animé Marshall, quoi. Donc, je pense pas que, malheureusement, il y aura une suite pour l'animé. Alors que, logiquement, si on adapte les derniers arcs, si on approche ces arcs-là, oui, ça devrait être des parties intéressantes, quoi, mais pour qu'on y arrive, faut qu'en gros le début soit intéressant et que ça, en gros, les joueurs accrochent, quoi. Mais malheureusement, ceux qui regardent l'anime n'ont pas trop accroché apparemment. Vu qu'en gros, il n'y a pas eu un boost important pour le manga et je vois pas Shueisha continuer entre guillemets à financer la suite, quoi. Parce qu'il y a Shueisha, Aniplex et deux autres, je crois, mais ils n'en reviennent pas. Mais en tout cas, de sûr, ces deux-là sont dans le côté production. Ensuite, en sixième position, on a Berserk, tome 42, et il a fait 58 233 ventes. Moi, ça vente à 141 465 ventes. Il a perdu deux places par rapport au dernier classement, et là, actuellement, c'est sa deuxième implication. Bonne vente pour Berserk, après que le top 41, il a fait 138 161 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce top aussi en 10 jours. Ensuite, en cinquième position, on a Grand Blue, tome 21. Il a fait 60 410 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Légère baisse dans les ventes du manga. Après que le tome 20, il a fait 68 45 ventes. Le tout en 4 jours. Là, ce tome aussi en 4 jours. Et oui, Grand Blue, on a eu un animé il y a 5 6 ans maintenant. Il était moyen, il était pas dingue, mais ça allait. Mais je pense pas qu'on aura de saison 2. Ensuite, en quatrième position, on a Aono Ako, a.k.a. Blue Box, tome 12. Et il a fait 64 807 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Bonne vente pour Blue Box. Rappelez que le tome 11, il a fait 38 706 ventes, le tout en 3 jours. Là, c'est en 5 jours. Et on a appris cette semaine que l'animé est en préparation. L'animé sera là l'année prochaine, en 2024. Apparemment, d'après les rumeurs, ça doit être au printemps. Donc, logiquement, pendant la Jump Festa, on devra avoir la news comme quoi
L'animé de Aono Ako, Blue Box arrive prochainement, avoir même un visuel et une preview, quoi. Et puis même annoncer la date, parce que d'après les rumeurs qui courent, ça devrait être pour le printemps 2024 qu'on aura l'animé qui va sortir. Ce qui est sûr, c'est que c'est pour 2024 qu'on aura l'animé. J'ai hâte de voir le boost qu'elle apportera l'animé au manga, parce que sans animé, c'est déjà plutôt bien. Avec animé, ce sera intéressant. Je dis même que avec animé, c'est un manga qui pourrait lutter pour les premières places, en gros, dans le top 10 annuel. En plus, si l'animé arrive en avril, ce serait parfait, parce que entre avril et novembre, il y a assez de temps pour avoir un boost important. Il y a déjà 12 tomes, ils devront en avoir 14-15 quand l'anime va arriver. Donc, oui, il y a de quoi faire et j'ai hâte de voir en gros tout ça quand en gros on y sera. Ensuite, en troisième position, on a Kusiria no Itorigoto, top 12. Et il a fait 109 282 ventes. Dans sa vente à 214 130 ventes. Il a perdu une place par rapport à des classements et là actuellement ça donne sa application. Les ventes sont en baisse pour le manga, après que le tome 11 il a fait 230 558 ventes, le tout en 9 jours. La sortie en 10 jours. Comme tu le sais, l'animé commence le 21 si je ne me trompe pas. Il commence le 21, donc logiquement c'est la semaine prochaine. Hein. Il commence la semaine prochaine. En plus de ça, comme tu le sais, ce manga est inspiré de la novel. Et je me dis que logiquement, même si l'anime commence plutôt tard, oui, il devra avoir assez de temps pour pouvoir lutter, apparaître dans le top 10, être 9e ou 10e, quoi. En gros, il lui reste 2-3 semaines, quoi, pour en gros avoir un boost important et en gros que le manga soit dans le top 10, en gros 9e ou 10e, quoi, dans ces zones-là. Il peut pas aller plus à mon avis parce que il n'a pas assez de temps, parce que comme tu le sais, le classement pour le Top Oricon de l'année 2023 s'arrête à la moitié du mois de novembre. Donc on pourrait dire que c'est quasiment dans un mois là en fait, dans un mois que le classement va se clôturer. Le fait que l'anime commence seulement le 21, ça laisse 2-3 semaines pour avoir un boost important et j'ai hâte de voir le boost que l'anime va apporter au manga parce que déjà sans anime, il performe très bien. Avec anime, ce sera la folie. Au pire des cas, ça va être dans le classement de fin d'année 2023. Il apparaîtra dessus dans le classement de moitié d'année 2024 et je dirais même aussi dessus fin d'année 2024. Donc, même s'il n'arrive pas à part dans le top 10 pour l'année 2023, 2024 pour lui, ça devrait être une grande année parce que le boost de l'anime devrait se voir pendant cette période-là. Quoi. Donc, oui, parce qu'il a pas assez de temps. Il lui reste 2-3 semaines quand en gros l'anime va commencer. Donc, c'est très compliqué pour lui d'apparaître dans le top 10. Mais ce qui est sûr, c'est que l'année 2024 pour lui, ce sera une grande année. Et logiquement, pour 2024, il sera de sûr dans le classement déjà de moitié d'année. Et aussi en fin d'année, en gros en novembre 2024. Donc on verra ça le moment venu. Ensuite, en deuxième position, on a Spy Family, tome 12. Et il a fait 574 149 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Les ventes sont en baisse pour Spy Family. Rappelez que le tome 11, il a fait 661 349 ventes, le tout en 6 jours. La option en 5 jours. Comme tu le sais, l'anime est de retour et oui, toujours aussi top, hein, toujours aussi top. Et oui, ça c'est un manga qui, dessus, sera là dans le classement de fin d'année. J'ai hâte de voir la place qu'il aura. Ce sera sympa à voir ça fin novembre, début décembre prochain. Et enfin, en première position, on a Jusqu'à la scène, top 24. Et il a fait 671 469 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Légère baisse dans la vente du manga. Après que le tome 23, il a fait 715 387 ventes. Le tout en 6 jours. La stop en 5 jours. Et comme tu le sais, l'anime est en cours. On a eu un très bon épisode cette semaine. Nanami, c'était son épisode. Même s'il y en aura d'autres qui seront pour lui. En gros, son entrée en matière, il montre à quel point il est motivé, qu'il veut tout casser. C'était assez sympa, quoi. Ça, c'est sympa. Et je trouve même que l'anime a rendu meilleur le manga, quoi. En gros, le manga, ces parties-là étaient déjà bien, mais l'anime, en gros, a fait que ce soit encore meilleur, quoi. Donc, c'est bien quand c'est comme ça, quoi. En gros, quand l'anime fait que le manga soit meilleur, parce que la plupart du temps, on trouve que le manga est meilleur, c'est ça, mais là, l'anime a vraiment rendu le manga meilleur. Donc, c'est vraiment une très, très bonne chose, quoi. Donc, j'ai beaucoup aimé l'épisode et j'ai hâte de voir la suite, comme d'hab, quoi, parce que l'arc Shibuya est très, très loin d'être terminé. Donc, voilà pour le top 10 des mangas de la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout confondu. En première position, on a Jusqu'à la scène avec 820 178 ventes. Deuxième position, Spy Family avec 597 421 ventes. Troisième position, Solo Free Run avec 229 013 ventes. On parle de Solo Free Run.
les tomes apparaissent dans le top 50. Hein. Les tomes apparaissent dans le top 50, donc on commence à voir le boost de l'animé et c'est une bonne chose, quoi. C'est une bonne chose. Comme je dis la semaine dernière, j'aimerais vraiment qu'à un moment, il y a en gros tous les tomes qui en gros prennent les places du top 10, quoi. Mais pour moi, on n'y est pas encore parce que là, c'est fait avec des gros vendeurs, donc ils ne pouvaient pas le faire. Mais je dis que d'ici 2, 3 semaines, ils pourraient commencer en gros à voir tous les tomes sur le freerun, quoi, dans le top 10. En gros, ils prennent la première à la 10e place. Ce serait sympa. Ce serait vraiment sympa. Mais là, on commence à voir le boost d'animé et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Quatrième position, Kusan Otorigoto, 134 745 ventes. Cinquième position, Blue Box Aonoako, 76 432 ventes. Sixième position, Blue Lock, 66 819 ventes. Ouais, Blue Lock, hein, quand tu t'apparaître. Hein. Septième position, Grand Blue, 61 133 ventes. Huitième position, Machel, 60 435 ventes. Neuvième position, Berserk, 60 434 ventes. Dixième position, MF Ghost, 58 994 ventes. Dans ce top 10, Oshiroko n'apparaît pas et c'est pas bon signe pour lui. Comme je disais la semaine dernière, logiquement, vu comment c'est mis en place, vu comment les choses se passent, le classement annuel devrait être Blue Lock en 1, jusqu'à la scène en 2 et Oshiroko en 3. Même si j'aurais aimé que Oshiroko soit meilleur vendeur, mais quand tu vois comment performe Blue Lock, quand tu vois comment performe jusqu'à la scène, c'est impossible, quoi. C'est impossible. Là, il reste à peu près un mois pour, clôturer le classement, quoi, de l'année 2023. Tu vois que depuis 2 semaines déjà, dans le classement, tout temps confondu, Oshinoko n'apparaît plus, donc c'est pas bon signe pour lui. C'est pas bon signe pour lui. Donc, voilà le top 10, tout homme confondu. Dans ce top 10, c'est mon gars que vous aimez ou pas. Jusqu'à c'est animé, Spy Family animé, Solo Freeran animé, Christian Torigoto animé, Blue Box Aonoako l'année prochaine. La rumeur dit qu'il arrive, quoi, donc il est en préparation. Blue Lock animé, Grand Blue, on a eu animé il y a 5 6 ans, mais il n'était pas génial. Machel, retour en janvier. Berserk, on avait plein de reboots du Golden Age, quoi, mais ce serait bien en gros que le manga pour une fois soit adapté de A à Z sans coupure. En gros, que Berserk soit un animé fleuve, quoi. Ce serait vraiment une très très bonne chose, ce serait beau. MF Ghost animé. Et dans ce top 10, les mangas qui seront dans le top 10 annuel. Jusqu'à la scène, c'est sûr. Spy Family, c'est sûr. Soso Freeran, c'est pas sûr. Kusan Trigoto, c'est pas sûr non plus. Blue Lock, c'est sûr. Et c'est tout. En gros, dans ce top 10, il n'y a que 3 qui sont de sûr dans le top 10 annuel. En gros, jusqu'à la scène, Spy Family et Blue Lock, quoi. Ceux que j'espère voir en gros dans le classement sont Solo Freeran, Christian Toigoto, ils devraient en gros, grâce aux ventes, grâce au boost qu'apportera l'animé, quoi, avoir leur place dans le top 10 annuel. Par contre, les autres, il n'y a aucune chance. Mais il y en a un qui va pas l'année prochaine, logiquement. Blue Box, il apparaîtra logiquement l'année prochaine dans le top 10 annuel. Annuel, quoi, voire même de moitié d'année, ça dépendra. Si l'animé arrive au printemps, donc avril, mai, quoi, donc en gros, il aura un mois et demi pour en gros se faire une place, quoi, et oui, ça dépendra. Mais de sûr, vu il commence l'année prochaine, l'animé, de sûr, pour le classement de fin d'année, il devra avoir un Oaku Blue Box. Quoi. Donc, voilà le top 10, tout en confondu, ce que tu as pensé, ton ressenti, si t'es surpris, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!